Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Pas sûr d'avoir la bonne couleur de chandail. Vous me direz si vous voyez rien. Si vous voyez pas assez bien les commentaires, je vais aller me changer de chandail. Des fois, ça arrive que j'y pense pas. Me le direz. Me le direz. Ceux sur YouTube, ben, vous les voyez pas, là. Bon matin, Mimi France. Je suis levé à 4 heures, j'ai beaucoup de choses déjà de fait aujourd'hui. Bien content. Bien content de m'être levé tôt. Dans le jeune temps, j'aurais été brossé quelque part, là. Là, hier soir, j'ai pris une bonne bière sans alcool. Honnêtement, là, je vais prendre du vin, là. Je bois beaucoup, beaucoup moins. Pas que je buvais beaucoup, là. Mais avec la bière sans alcool qui est bonne comme ça, j'ai aucun intérêt à boire de la bière avec alcool. Zéro, 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 zéro. Plus de calories en plus. Il y en a moins dans les bières sans alcool, puis il y en a de la maudite bonne. J'en ai bu hier un autre, là, vraiment très, très bonne, là. Fait que... voilà, c'est pour ça que je me lève tôt. Je peux faire un paquet de choses. J'ai lu mes journaux, j'ai regardé, la bourse va super bien aller aujourd'hui. Parce qu'il y a un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran et l'Irak. La Corona Sunbrew, j'ai pas goûté encore à celle-là. T'as pas d'électricité? My God. Depuis 9 h hier soir, ça a tombé fort. T'es-tu dans la ville de Québec? Il était une fois des gens heureux. Ben, n'oubliez pas de faire des likes. Je suis obligé de quitter les likes un peu plus dernièrement. Vous êtes un petit peu paresseux sur le piton. Je suis obligé de les quitter, demander plusieurs fois. Appuyez, faites des loves. C'est juste que l'algorithme fonctionne comme ça. C'est plate de demander ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Hey, j'ai écouté... à Beauport, OK. J'ai écouté, je m'en finis par le dire, We Were Liars, We Are Liars. Merci beaucoup, merci. Pour un... voyons, Colin, je suis bien mêlé. We Are Liars, ça a l'air que c'est très populaire sur Prime. J'ai tout fait. J'ai écouté un épisode et demi, là, puis j'avais l'impression de m'arracher des veines en écoutant. Là. C'est pas fait pour moi. Fait que je suis retourné écouter quelque chose de True Crime sur Netflix. Que je me suis endormi dessus. J'ai vu que j'ai pas vu la fin. Ils m'ont fini ça après le direct. Là. Après le direct, m'allais m'entraîner un peu. Aline, m'a gardé jeune, petite affaire. Là. Et je teste 2 affaires en ce moment. Et je suis vraiment content. Là j'en avais passé. C'est un sérum pour les cheveux. Moi, je mets rien dans mes cheveux. Puis le matin, ben, je prends ma douche. Là. Puis là, depuis samedi, je mets ça. Regardez combien j'en ai passé. Là. Sinon, je peux mettre de quoi pour qu'il se garde en place. Là, mais c'est un sérum à l'huile de tournesol et brocoli qui ne laisse pas de filet gras. Là. Maverick, moi, je l'ai vu. Et honnêtement, ça nourrit le cheveu aussi. Il y a de la niacinamide puis du panthénol dedans. Et ça nourrit, entre autres, le cuir chevelu. C'est vraiment un des produits coup de cœur que j'ai fait dernièrement. C'est pas encore disponible, là. Mais vraiment, là. Ouais, t'as plus de cheveux, toi, Jerry? Je travaille fort pour les garder, mais je vieillis, là. Je commence à avoir des cheveux clairsemés ici, là. Mais là, je suis bien content, je mets rien dedans. Ils sont doux, mes cheveux, puis ils se gardent en place. Le sérum, comme ça, permet de calmer les boucles un petit peu, là. Fait que, honnêtement, je suis flabbergasté. La version 1, je vais faire une petite modification, là. Mais c'est rare qu'on est capable de réussir un produit à la version 1 qui rencontre les besoins. Et j'ai connu ça à Big Brother, des sérums pour les cheveux, en spray, parce que Karine Jonca en avait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que là, les ruches sont arrivées. Je ne sais pas combien de ruches sont arrivées tantôt. Mon frère est allé débarquer ça à 6h30 du matin. Fait que là, on va en avoir assez pour avoir une belle pollinisation des citrouilles. Donc, le miel que vous allez avoir à la fin de l'année, là, à la fin de l'année, le miel que vous allez avoir, ça va être un mélange de tournesol, de citrouille. Beaucoup de tournesol cette année.
Beaucoup, 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 beaucoup. L'année passée, on n'a pas été chanceux. Alors, j'espère, là, quand il est arrivé le temps de la pollinisation, ben, en tout cas, que les fleurs étaient sorties, il n'y a plus. Il n'y a plus tabarnouche. Fait que pendant 2 semaines, à peu près, les abeilles ont presque... On a un petit peu de miel de tournesol, là, que je n'ai pas extrait encore. Ils sont encore dans les racks. Il faut que je m'en occupe. Là. On a manqué de temps. L'huile d'avocat favorise la repousse des cheveux. L'huile de brocoli aussi, Pierre. Puis l'huile de brocoli ne laisse pas. C'est comme un silicone naturel. Il ne laisse pas le cheveu gras. Et c'est pas des produits chimiques. Donc, on travaille de plus en plus avec l'huile de brocoli. J'ai voulu mettre de l'huile de brocoli dans ce savon-là, mais regardez ce qui se passe. Il se sépare. Quand je mets de l'huile de brocoli, j'ai de l'huile de soya puis tournesol, elle ne se sépare pas. Mais l'huile de brocoli, ça se sépare. Il faut le brasser un peu. Fait que ça n'a pas fait le test. Puis regardez, je vais vous montrer la bouteille de savon qu'on s'en vient. Elle va être verte, là. Ça va être d'un chic fou. Ça va être... Bon, vous allez vous chercher ça. Faites des likes, là. Bon, vous allez vous chercher ça. Voilà. Voilà. Ça va être notre bouteille, elle va être verte. 500 ml avec notre savon fait avec les huiles de la ferme. Salut Michaud. Les huiles de la ferme. Donc d'huile de soya et tournesol. Ben, ça va être dans ce contenant-là qui va être vert avec la pompe noire. Avec un beau design dessus. Donc ça, là, j'y crois beaucoup, beaucoup à ce savon-là. Ben, on a déjà des bons savons, là, c'est pas ça. Mais ça donne la valeur à la ferme. C'est vraiment de l'huile de soya et tournesol qu'on met ensemble pour en faire un savon dans une belle bouteille. Ça va être du très haut de gamme. Bon, on va trouver un prix abordable. Là. Mais la bouteille va être comme ça, mais verte, avec le logo dessus. Ça va être très, très beau dans le 500 ml. Michaud, Yannick est revenu sur TikTok. C'est quoi l'histoire, Pierre? Salut François Bonne-Saint-Jean, c'est juste que je dis pas ton nom. Non, je peux pas. Ben merci. Hey Michaud, mon frère est en train de faucher, puis il dit « Hey, le tracteur, arrête! » Je suis allé voir, notre strap est fini sur le moulin à faucher. Fait que je l'ai serré un peu. Là. Mon frère, je pense qu'il est en train de faucher un matin. Il fallait qu'il aille débarquer des ruches ce matin. Fait que... Puis il charrie des roches aujourd'hui, je pense. Il était sur Clapper. Clapper, c'était un nouveau? François, préfères-tu vendre au volume et bas prix ou l'inverse? Ben là, je vais te dire ton nom, là, sac à couilles, c'est épouvantable. Je vais te répondre. Là. Ben non, si tu connais ma vision, moi, c'est d'avoir du volume. Et pourquoi on est capable de s'offrir le shipping à 50 $, en haut de 50 $ gratuit, c'est parce qu'on a du volume. Et je préfère avoir des bas prix, mais pas des prix cheap, là. Des prix normaux. Regarde notre sérum, là. Notre sérum, si on parle des sérums à 95$, on le vend à 27$. Quand tu achètes avec la crème, ça va être 22$. Donc, tous nos prix sont bas. Regardez notre Pantone, 9,99$. Ça se vend à 25$, l'équivalent du Pantone. Là. Donc, nos prix sont très, très bas. Nos bougies, la concurrence vend les bougies à 35$. On les vend à 21$. Donc, pour moi, là, un coup que j'ai pris une marge qui a de l'allure et que je peux... que vous avez un bon prix. Ce que je veux pas, là, ce que je veux pas, c'est que vous commandez quelque chose puis vous avez l'impression que vous avez payé cher et vous n'avez pas pour votre argent. Ça n'arrive pas chez nous. Pas du tout. Bon matin, Catherine. Simi, si tu commandes l'aide, tu vas recevoir quand? Ça va être préparé demain, parce qu'aujourd'hui, c'est congé, les transporteurs ne passent pas. Donc, tu vas l'avoir après-demain.
Donc, avant le week-end. Là. Je suis venu à ton école. Quelle école j'ai été, Lazac? Aujourd'hui aussi, je vais préparer le miel épicé. On va sortir un miel épicé très bientôt. Là. Je teste ça aujourd'hui. Tes commandes sont toujours à 1. Mais merci beaucoup, Double Doy. Grande-Vallée, Saint-Raymond. Ah, Saint-Raymond de Port-Neuf? Ah non, c'est un peu. Grande-Vallée. C'est où? J'ai été dans une école. C'est-tu l'école qu'on va avec les autos, là? Mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Mon VTO, quel est ton VTO? 3 ans et 10 ans? Oh, pareil. Ça ne me tente pas de googler. Hey, Bonne Saint-Jean, tout le monde. Ben oui, c'est la Bonne Saint-Jean. On a des œufs de dragon, là, de Bonne Saint-Jean. Donc, Catherine, je t'inviterais à effacer ton message, sinon tu es bloqué immédiatement. Le mot que tu écris, c'est bloqué. Tu as le choix. Tu l'effaces ou je te bloque. Je prends soin de mon visage avec des produits maintenant. Et tu as le sérum et la crème. Écoute, je capote sur notre sérum. Et la crème, là, regardez mon visage, là, quand même. Là. Je suis pas mal fier. Je suis pas mal fier de mon visage. Et c'est mes crèmes que j'utilise. Et je suis en train d'en tester une maintenant à l'huile de soya pour le corps avec de l'acide hyaluronique. Donc, je prends soin, j'essaie de prendre soin de moi. Puis en même temps, ben, on fait des produits. Je fais des produits parce que la demande est là, puis je fais des produits parce que j'ai le goût de les utiliser aussi pour moi. J'ai le goût d'avoir une différence. Là, je suis en train de tester un sérum de nuit. Là. Donc, mon produit préféré, nourriture. Ah, OK. Je n'étais pas cosmétique pantoute. Avec tes produits, j'ai confiance. Ben oui, c'est naturel. C'est soit de l'érable ou de la citrouille qu'on utilise et des huiles de soya et tournesol. Puis je vous le montre régulièrement. Là. Hier, j'ai fait un live, je vous ai montré l'huile de soya en train d'être extraite. Là. Donc, il n'y a pas de fake, c'est vrai. Là. On le prend, on le fait pousser. On n'a pas besoin d'en faire pousser cette année, il y en a en masse dans le silo. Mais c'est vraiment, ça vient de là, là. Ça vient de là, puis on le fait à la ferme au complet. Donc, il y a moyen de faire vivre une ferme d'une façon différente. Là. C'est quoi mon produit préféré, nourriture, sur mon site? Je les aime toutes. Là. La tartinade. La tartinade, vraiment très, très bonne. C'est vraiment un gros coup de cœur. Mais les bouchées de gaufres, je dois avouer là, que lorsqu'ils font des bouchées de gaufres puis j'ai fini mon jeûne, là, je saute dedans. Je saute dedans. Et c'est ce que j'ai fait encore en fin de semaine. Il y a un produit que je ne peux pas sauter dedans. Quand ils font des guimauves, le rack que ça nous donne, c'est 144 guimauves. Je capote sur les guimauves, mais littéralement. Mais je ne peux pas arriver pour en prendre une parce que ça se divise par 8. Et on en met 8 dans le sac. Donc, 144 divisé par 8, attendez un peu, ça donne quoi? 20 sacs? Ça? 144 divisé par 8. 20 fois 8, 160. 19? En tout cas, ils m'ont dit que je ne pouvais pas en prendre. C'était un ratio de 8, là. Fait que je respecte ça. Sauf que je prends un sac, je l'amène avec moi, je le congèle. En fin de semaine, j'ai mangé de la guimauve à la réglisse. Ma vision dans 3 ans et 10 ans, et j'ai pas de vision comme ça, moi. J'ai pas de vision de ma compagnie dans 3 ans et 10 ans. Moi, honnêtement, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que je fais des ventes aujourd'hui? Est-ce que j'ai été capable de vous dire de nous choisir pour les produits que vous voulez, que ce soit les cosmétiques, que ce soit les pop-corn, que ce soit n'importe quoi qu'on a, les bougies, les savons. Je dois vous convaincre à chaque jour
de me choisir. Je dois convaincre des nouveaux clients puis des anciens clients de revenir. Et j'ai pas de vision dans 3 ans puis 10 ans, c'est bien trop loin. Je pense pas à ça pantoute. J'ai une idée où ce que je voudrais être dans 10 ans, là. J'aimerais ça que l'entreprise soit au moins 5 à 6 fois plus grosse. Mais si tu n'as pas de vision, comment peux-tu fixer des KPI? J'ai une vision, si je change ton nom, c'est moi. J'ai une vision, là. Je sais où est-ce que je m'en vais, mais est-ce que je vais me mettre une pression? J'ai pas de pression avec cette entreprise-là. C'est pas moi, ma première et je sais que ça va être long. Est-ce que je me mets de la pression à chaque jour? Ben oui. Je me mets de la pression à chaque jour. À Mathieu et à Marilyn, il faut faire ci, il faut faire ça, là. T'as fait le saut hier soir à l'aide tornade, ouais. Donc, ben oui. Mais tu sais, je veux pas me mettre de pression de dire, ah, j'ai pas réussi cette année. C'est pas. Je suis ailleurs. Si c'était ma première entreprise, si j'avais des investissements extérieurs, ben, ça serait une autre affaire, là. Mais là, à un moment donné, je comprends. Puis à un moment donné, je fais comme, OK, pourquoi pousser? J'ai pas le goût de vous pousser dans le derrière et faire des lives, juste vous dire, achetez, 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 achetez. Vous ne seriez pas là. Donc, j'ai mieux parler d'entrepreneuriat, parler de finances, parler de politique et parler de nos produits, comment on les fait, vers où on s'en va, que de vous achaler à tour de bras, à mettre une pression indue. Les gens sont là à chaque jour. Des fois, je suis déçu. Des fois, je suis content. Le matin, là, ça va super bien. Les ventes sont déjà bien parties. Je suis content. J'ai plus un objectif de 10 heures le matin, midi, 5 heures et 21 heures. C'est comme ça que je divise ma journée. Mais en même temps, tu sais, je vais faire des lives où je vais placer des produits parce qu'on y a goûté. Regardez, hier, Marilyn, elle a mangé nos grains de maïs enrobés de chocolat. C'est une tuerie, cette affaire-là. Je vais vous montrer le sac qui s'en vient, là. J'en ai-tu ici? Nos grains de maïs enrobés de chocolat. J'en ai pas ici. Attendez un peu. Chocolat doré. Grains de maïs, OK. Ben. Regardez le sac qui s'en vient. Ça, c'est le sac qu'on va avoir pour les grains de maïs. Et ça, c'est nos chocolats dorés, comme ça ici. Comme ça ici. Donc, qu'on va mettre dans ces sacs-là. Là, on est en train de les faire et de les commander. Donc, il faut que ce soit beau. On veut rentrer dans les magasins. Donc, c'est quand même drôle de voir. Regardez, c'est des peanuts, mais il n'y a pas... Regardez, c'est marqué sans arachide. Parce qu'il n'y a pas d'arachide. C'est un clin d'œil. J'ai trouvé ça cute quand j'ai vu ce moule-là. Et vous allez capoter. Si j'avais jamais goûté au chocolat doré, au cœur biscoff et gaufre vanille, vous allez capoter. Complètement, là. Est-ce que je fais du coaching d'entrepreneuriat? Mais j'en fais là, que ça cacouille. Si change ton nom, si tu veux que je te nomme. Juste les besoins du live la prochaine fois, je peux juste te donner un nom, là. Ben, je sais pas moi, hein? Yann, n'importe quoi. Mais j'en fais là en direct. J'ai pas le temps d'en faire dans la vraie vie, j'ai pas le temps d'aller prendre un café. J'ai toujours la pédale dans le fond, là. Ben. Mais j'en fais en direct, c'est ce que je fais. Vous me posez des questions, puis j'y réponds. Tu me demandais tantôt si j'avais un plan sur 3 ans, 10 ans. Ben oui, j'en ai un. Est-ce qu'il va se réaliser? Elle m'a donné un peu où je vois l'entreprise. Ben Nadine, où je vois l'entreprise dans 10 ans. Est-ce que Mathieu et Alexis vont prendre le relais? J'ai aucune idée, moi. Alexis, il joue au hockey. Et après ça, quand est-ce qu'il va arrêter de jouer au hockey? Je ne sais pas. Il va-tu aller jouer en Europe? Il va-tu revenir ici? Il va-tu se faire une blonde puis vivre aux États-Unis après? J'ai aucune idée. Donc, je ne peux pas faire un plan qui est basé sur quelqu'un qui n'en a pas de plan. T'sais? Mathieu, est-ce qu'il va prendre le relais? Ça y appartient. C'est lui qui va décider, là. Avec son talent. Avec son implication. C'est pas moi qui va le pousser, là. C'est Mathieu, quand il va avoir fini l'école, ben, il va démontrer si ça y tente ou pas. Donc ça va déterminer où je m'en vais dans 10 ans, là.
Mais est-ce que je veux, dans 10 ans, être top dans ce qu'on fait? Est-ce que j'aimerais ça rentrer chez Sephora avec nos cosmétiques d'ici 7 à 8 à 10 ans? Oui, mais ça va prendre ce temps-là. Là. Et mon plan, c'est de rendre Marilyn heureuse. Si Marilyn a des bons produits, là, ben, je suis content. Là, je suis en train d'y faire un pain. Là. Un bon pain au levain que je vais faire cuire soit demain matin ou ce soir. Je vais voir. Là. Je vais voir quand. Là. Ça prend du temps, mais ça se peut que je le fasse cuire ce soir. Et demain, je vais refaire un autre test de panettone. Je vais commencer demain, je vais le terminer vendredi. Parce que demain, c'est ma fête. Puis moi, j'aime les panettones. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Vous me demandez, là, un panettone avec notre tartinade, là, mettez ça dans votre panier. Normalement, les panettones, ça mange juste dans le temps des fêtes. Mais nous, il n'y a pas de produits saisonniers. Là. On vend à l'année, les produits. On en vend plus dans le temps des fêtes, là. Belle température pour faire lever du pain. Oui, pas très belle température pour le faire cuire, Joanie. C'est peut-être pour ça que je vais le faire ce soir. Parce qu'il faut que je monte le four à 500 pendant 2 heures. Donc, ah non, je ne vendrai jamais, Chantal. Mon entreprise, François Lambert, quand même qu'elle deviendrait grosse, parce qu'elle peut, quand même, ça a mon nom, ça peut survivre même à mon décès. Là. Il y en a un paquet qui sont décédés. C'était pas prévu que ça ait mon nom. Mais je ne vendrai jamais cette entreprise-là. Là. Jamais. J'ai 58 000 ans demain, ouais. Mange ça comment, un panettone? Ben, direct, moi, je le fais chauffer un peu. Avec du papier d'aluminium, je l'envoie au four. Et après ça, ben, tu le coupes en tranches, tu le déchires et tu mets du beurre dessus. Puis t'es au bonheur, juste comme ça. Là. En fin de semaine, j'en ai apporté. Non, c'est pas sucré, c'est très gras. Il y a beaucoup de beurre dans le panettone, Nicole. Mais c'est pas trop sucré. Non. Hey, en parlant de 58 000 ans, merci beaucoup. Merci. De 58 000 ans, il y a eu la fête du Canada, il y a eu soit une place ou 2 places hier. Je l'ai mis en story sur Facebook et Instagram, mais Éléonore Lagacé a chanté François Lambert. François Lambert. Il y en a une autre place aussi. Je peux-tu voir ça ici? Qu'est-ce qui vient d'être commandé? Toujours important de regarder les commandes. Moi, j'aime bien ça. Samira, ok, tu viens de commander, Samira. Tu as commandé des guimauves à la cerise et mini meringues chocolat rubis. Merci, Sally. Merci. Je vais vous montrer, je suis capable de le voir ici. François Lambert. Moi, je m'entraîne tout de suite après. Là. Salut Ben Lafrenière. Salut. On va essayer de vous montrer ça ici. On va vous montrer ça. J'ai tout ça ici. Un peu, c'est où? Ah, ici. Je suis capable de l'avoir. On va aller voir sur Instagram. 3e fragrance de shampoing sûrement, oui. Tu penses quoi de faire de la culture avec de la machinerie neuve? J'ai-tu de la machinerie neuve, moi? Kev a fait un beau vidéo hier. Ah, je vais aller voir. Je vais checker ça tantôt. Mais vous irez voir mes stories sur Facebook et Instagram. Je peux regarder, là. Instagram. Une notification. Ah, OK. Quand même, hein? Quand même, hein? Il y a une autre place ici.
C'est quand même drôle. On cultive combien d'acres? On a 100 acres, là vraiment plantés en tournesol, citrouille, ail et avoine. Là, mon frère, je pense qu'il va aller préparer le terrain, parce que ça, c'est ma place où c'est tout drainé. Après ça, chez mon père, on manquait de temps. Donc, on manquait de temps pour s'occuper de la terre chez mon père, qui n'est pas drainée. Donc là, il faut aller s'en occuper parce que c'est un autre 200 acres cultivables là. Au total, on a 600, plus la terre à mon cousin, on a 700 acres au total, là, qu'on peut piger dedans pour aller faire du bois ou de la culture, mais on a à peu près 300, mais je n'ai pas besoin de bien plus que ça, là. On double le tournesol à chaque année. Le soya, on n'en a pas besoin. Cette année, on en avait assez, là. Les producteurs cultivent 1500 à 2000 acres, ça prend de la... Ben, on a la même machinerie, là, Sam. C'est juste qu'on en fait moins. Mon tracteur de 200 forces, là, il est fait pour faire des 1500 à 2000 acres, là. Mais la moissonneuse batteuse qu'on a aussi est capable de le faire, là. C'est juste qu'on ne le fait pas. Ça ne me donne rien de faire ça. J'en ai amplement parce qu'on transforme à la ferme. Tu sais, on n'est pas un cultivateur comme les autres là, qui vendent leurs produits pour la transformation. Nous autres, tout ce qu'on produit est transformé. 200 HP, j'ai un 74,95, Sam. Non, il n'y a rien eu ici hier. Non. Avant hier, samedi, nous autres, ça a brassé l'orage. Regarde-moi te montrer. Je dois avoir ça quelque part ici. Là. On a un 74,95, on a un 54,70, on a un 2,61, un 165. Ça, c'est mes deux vieux. Ça en fait 4. J'ai un petit tracteur. Kubota. Ça en fait 5. J'ai mon vieux 1939, mais c'est une décoration, ça fait 6. J'ai acheté un John Deere 50-75, ça fait 7. J'ai un bulldozer, une pelle mécanique, moissonneuse batteuse. Donc j'ai 10 équipements avec des moteurs. J'ai un Kubota, puis là je suis en train d'acheter un Gator, si il me fait un bon prix. Fait que ça fait 12 machines. Là. Salut Queen. Il est où le... Il doit bien être 7, ce tracteur-là. Oui, il est 7. Regarde. Ça, c'est notre plus gros. Avec la semeuse en arrière. Puis mon frère est en arrière en train de semer. Ça, c'est il y a 2 semaines. Là. C'est beau, les champs qui sont semés. Là. Le semoir, c'est un White 5100 et la herse rotative, c'est une Kuhn. Claude qui m'a demandé de faire une danse de poulet pour une galaxie, ça me fait plaisir si vous me donnez une galaxie, là. Mais c'est parce que vous appréciez la discussion qu'on a, je ne ferai pas une danse de poulet. Là. En tout cas, nous, on nettoie la machine. Hey, je suis dû pour nettoyer le gros tracteur, c'est ça que je dis à mon frère Ben. On a une hausse à pression assez puissante, il faut l'approcher. Puis le faire, ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est pas tellement coûteux d'entretien, la herse rotative. Ça coûte cher. Ça coûte cher, point. Là. Mais elle brise presque jamais parce qu'on n'a pas un terrain trop de roche. Il y a une petite place. C'est ce que j'ai fait la semaine passée. J'ai ramassé à peu près un voyage de roche. Là. Mais autrement, on n'a pas trop de roche sur nos terrains. Là. Fait qu'on ne magane pas trop la machinerie. Là. C'est beaucoup de glaise, de terre. Donc, ça a bien de l'allure. Là. Mais Ben, ouais, il faudrait que je t'invite à nettoyer sans blaster mes machines. Non, on n'a pas ça une déchaumeuse. Mon frère m'en parlait, Sam, justement, dernièrement. Là. Est-ce qu'au niveau de stockage dans l'entrepôt, tu commences à manquer de place pour tes nouveaux produits? Oui, Kevin. Tout le packaging, ça prend énormément de place. T'sais. Et pour économiser, bon, on en achète en quantité industrielle. Regarde-moi, comme les gaufres et les suçons. J'ai pas un suçon ici, là. Ben, on met des petites attaches dorées avec ça.
Ça nous coûtait cher du sang. Fait qu'on a trouvé un fournisseur, on a acheté 500 000. On a acheté 500 000 étiquettes dorées. Fait qu'on en a pour un méchant bout, mais il y a des journées qu'on va sortir, des grosses journées, là. On peut sortir 1000, 1500 sons par jour, plus les sacs de golf à peu près, dans les grosses journées, là, 200, 300 sacs, là, quand on a des énormes journées. Fait que ça va vite quand même. Mais on a payé 600$ directement du fournisseur pour 500 000 attaches dorées, au lieu de l'acheter d'un distributeur comme Uline, où ce qu'on les achetait. Ça nous aurait coûté 19 500. Donc, merci, Lamberto. Merci, merci. Puis, j'ai pas fait l'annonce du poulet. Lamberto a aimé ce que je disais. Donc, c'est ça. Regardez les bouteilles de shampoing, là. Les bouteilles de shampoing. Regardez les boîtes de Panettone. Ça, il arrive démonter. Il faut toutes les monter à la main, là. Donc, merci, Lamberto. Mon fils va être jaloux. Il y a nos belles boîtes de Panettone. On ne les livre pas encore parce que je suis en train de faire une nouvelle version. Donc, ça va être la boîte qu'on va livrer à partir de septembre de Panettone. Donc, parce que ma nouvelle version de Panettone va être capable de durer 3 mois sur la tablette en se gardant frais. Celle qu'on a en ce moment, c'est à peu près 3 semaines. Donc, on change un peu la façon qu'on le fait pour s'assurer que ça dure plus longtemps. Mais ça arrive démonté. Mais ce qui prend de la place, regardez nos galons comme ça ici, là. Nos galons cadeaux comme ça, là, vous pouvez choisir un peu de tout, là. Mais ça prend de la place dans l'entrepôt, là. On commence à coûter 5 000, là, 5 ou 10 000, là. Ça en prend de la place, là. Mais c'est chic, ça fait un beau cadeau, comme de la peinture. Regardez, on a 76 sortes de savon. Donc, ça prend des boîtes de savon pour chacun. Les bougies, maintenant, on ne les met plus dans les boîtes. Les nouvelles bougies, on ne livre plus avec une boîte. On livre directement, on met le code barre directement sur la bougie pour sauver justement de la place, là. Est-ce que mes produits sont disponibles dans les grandes surfaces? Non. Dans quelques places, là, le tape à l'œil, ben, c'est important d'avoir un beau packaging, Joe. Si on n'a pas de beau packaging, les gens ne vont pas l'acheter. En ligne, c'est moins grave, là. Mais quand vous recevez votre commande, salut Keb, j'ai pas vu ta vidéo, mais on m'a dit que tu as fait une belle vidéo, on va aller voir ça après. Mais les gens n'achèteront pas. Quand vous ouvrez votre boîte, là, puis vous recevez du beau packaging bien enveloppé, comme là, c'est l'ancienne étiquette, on a une nouvelle étiquette, bien, c'est important. Ça donne de la valeur. Quand vous recevez une boîte de sérum là, que vous achetez et que c'est comme ça, c'est pas gênant, là, ça fait professionnel et c'est professionnel. C'est pas de l'artisanat qu'on fait, là. On fait peut-être des choses à la ferme, mais regardez le parfum. C'est beau, là. C'est pas gênant de le donner. Il sent bon, maudit. On va en mettre. On est en train d'en travailler un autre parfum à la rose. Pas un parfum. Ça, c'est un parfum. Là, on va travailler un autre toilette. Débile. À la rose. On avait un party, un pique-nique en fin de semaine. Marilyn avait celui-là. Et moi, j'avais l'autre. Puis on se faisait donner des compliments. Ça sent bon. On vous donne un échantillon avec... c'est peut-être ça cette semaine, mais souvent, on vous donne un échantillon pour le sentir. Donc, regardez. Ça peut aller dans un magasin, ça peut aller dans un hors-taxe, dans les aéroports. Là. C'est pas gênant, là. C'est pas gênant pantoute, là. Donc, Marilyn, elle travaille sur un super beau package de 5 parfums pour Noël. Ça va être chic, là. Non, on ne bâtira pas un autre entrepôt éventuellement. Non. Peut-être pour la savonnerie, on va construire un autre bâtisse, là, mais pas pour l'entrepôt actuel. Il faut vraiment que je me concentre sur réutiliser les équipements. Et si jamais les brumes d'ambiance, ils sentent très très bonnes, oui. J'aime beaucoup, je les aime toutes, là, mais ma préférée en ce moment, c'est vraiment muscat et gingembre sel de mer et aloès. Ça sent bon. La bergerie, ouais, ça va être gros boîtier, là. 80 par 200. C'est ce qu'on veut faire.
mais il faut que ce soit full automatisé, il faut qu'on coupe le bois. Là, il faut faire surtout une clôture pour les pommiers, parce que les chevreuils viennent manger les feuilles. Là. Une autre toilette, un parfum sent plus fort qu'une autre toilette et dure plus longtemps le parfum. Une autre toilette, c'est plus, c'est comme une brume, t'en mets sur toi. Ça sent moins fort, mais ça sent très bon, pareil, mais moins fort qu'un parfum. Un parfum, c'est plus... c'est l'affaire, c'est que pour l'eau de rose, je ne veux pas aller dans les produits synthétiques et chimiques, donc c'est difficile d'en faire un autre parfum avec ce que j'ai choisi comme senteur. Là. Fait qu'il faut vivre avec... donc on s'adapte, mais vous allez capoter, là. On pense pas ça, la rose pour les hommes, là, mais définitivement que ça sent super bon. Super bon. Je m'en mets dans le lit. Hey, moi aussi, moi aussi, je fais ça. Je mets mon parfum à la rose avant de me coucher. Sur moi. Et sur le lit, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Puis des fois, ben, je mets de la brume d'ambiance aussi partout. Là, j'ai fait une brume d'ambiance qui n'est pas sur le marché, qui est Orange Blossom, qui est populaire de Joe Malone. Donc, j'ai mixé un paquet de fragrances qu'on avait chez nous pour essayer de la recréer et ça sent super bon. On va sûrement faire une fragrance, une brume d'ambiance, là. Mais ça sent super, super bon. Donc, c'est elle que je teste en ce moment. Là. Ouais, j'ai hâte de construire la bergerie, Michaud. J'ai hâte. Là, mon frère est en train de charrier des roches, faire un chemin, parce que la bergerie, où ce qu'on va construire, c'est où ce qui était notre ancienne maison quand on était jeune. Et là, il y avait les moutons, elle est packagée en arrière. C'était super beau, mais là, il n'y a plus de chemin. Fait que là, mon frère ramasse des roches de chez ma soeur. L'affaire, c'est qu'on a tellement ramassé de roches là, pour faire les murs qu'il n'y a presque plus de murs de roches chez nous. Il n'y en a presque plus pas de murs de roches, là. Fait qu'on est obligé de fouiller des places. Mon cousin en a encore quand même beaucoup, là. Mais vraiment, on a nettoyé des roches partout pour faire le terrain en haut, autour de la piscine, pour faire mon étang. Et d'ailleurs, mon étang, il y a une immense roche. Ça a tombé. Elle ne s'est pas effondrée, mais le poids a fait que en dessous de ça, ça a chié un peu. Mais je ne peux plus aller le replacer. L'étang est encore beau, mais si ça tombe, ça tombe. C'est impossible à replacer. Là. Il y a une roche qui est tellement grosse, quand on l'avait mis dans le trailer, les pneus avaient éclaté. Là. Juste pour vous dire. Là. Mon gros trailer. Est-ce qu'une brume d'ambiance est un peu comme une eau de linge? Oui. Tu peux en mettre partout sur tes draps, rideaux. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais régulièrement. Là. Donc, c'est comme un push-push, mais sans produits chimiques dedans. C'est une base d'alcool avec une huile essentielle. Donc, on fait nos brumes d'ambiance. Là. Clarkson Farm, oui. Comment il s'appelle, celui? C'est Jerry là, qui marmonne, là. Fait que c'est lui, c'est pas mal moi qui fais ça, là. J'aime ça faire ça, des bouts de roche. Je reviens. J'avais soif. Bon, on l'a pas fait encore, Nathalie, puis ça presse, là. Ça presse parce qu'il n'en restera pas beaucoup. Mais ça, nous, on a 3 de manger, là. C'est quoi la différence entre une crème solaire et notre crème soleil? Très bonne question. La blonde à mon fils l'a pris. La crème soleil, il n'y a pas de FPS dedans. Mais il y a du zinc. Donc, puisqu'on n'a pas de produits chimiques dedans, on ne peut pas l'appeler une crème solaire parce que là, c'est réglementé par Santé Canada. Donc, c'est une crème soleil et moi, je l'utilise tout le temps. Là. En fin de semaine, c'est ce que j'avais dans le visage quand on allait pas faire notre pique-nique et j'ai pas pris de coup de soleil, c'est du zinc. Donc, c'est la différence, c'est naturel. Donc, voilà, c'est la grosse différence. Une crème solaire a du FPS, une crème soleil n'a pas d'FPS reconnu, mais le zinc a un degré de protection. Puis là, je fais attention, là, ça dépend comment tu le mets, comment tu en mets épais, qui peut aller jusqu'à 30. Donc, c'est ça. Salut Marc, ça va? Vincent, tu te trompes de live. Tu parles de quelqu'un d'autre.
Faire une brume pour le visage, oui. Un hydrolat, c'est ce que je voulais faire et que je vais tester avec le houblon. Je ne m'occupe pas tellement de mon blond, mon champ n'est pas tellement beau, mais c'est ce que je veux faire, un hydrolat pour le visage au houblon. Dommage parce qu'on en a acheté tellement quand ça produisait. Là. C'est quoi le produit en haut, étagère, dans une boîte à côté des pop-corn? Ça ici? Celle-là ici? Ouais. Ah, ben ok, je vais vous montrer. C'est un des premiers produits qu'on a sorti, qui est vraiment intéressant. C'est toutes les saveurs d'érable. C'est comme un cadeau, puis même, c'est presque un jeu, là. Mais ça vous permet de déguster toutes les saveurs d'érable. Donc, on a du plus clair au plus foncé. Extra clair, comme ça ici, au plus foncé. Avec 2 shooters, donc honnêtement, c'est vraiment le fun à déguster. Regardez, ça c'est de l'extra clair. Donc ça vous permet de déguster les différents types de sirop. C'est très populaire pour donner un cadeau. Et beaucoup avec les Français. Hein? Les Français là, qui veulent avoir un échantillon de cadeaux avant de partir. Et un petit shooter avec pour les goûter. Ça, c'est un des premiers produits qu'on a offert en packaging après la barbe à papa. Quand on était juste dans le sirop. Là. Donc, ça s'appelle saveur d'érable. Et c'est le fun. Tu achètes ça, tu peux y goûter. Et tu peux faire des tests, tu peux faire des shooters avec, tu peux essayer des différents drinks avec différentes saveurs. Comme là, regardez, vous voyez, pour travailler le vinaigre balsamique qui s'en vient, donc ça, je ne travaille pas avec ça. Quand on cuisine, je ne travaille pas avec un sirop doré comme ça. Sirop doré comme ça, là, tu le mets pour déguster. Avec un pain, là, tu trempes ton pain dedans, là, un petit peu de beurre, pas beaucoup. Ça, c'est un sirop à déguster. Ça, moi, je vais avoir un vinaigre balsamique avec du goût. Donc, j'utilise celui-là. Regardez, on ne voit pas au travers, là. Donc, ça, c'est très foncé. Très foncé, donc ça va donner plus de goût dans la cuisson. Et le vinaigre balsamique qui n'est pas cuit, il va être réduit, mais vraiment tranquillement. C'est touché de faire ça. J'en fais en fin de semaine, j'espère, là, pour vous offrir ce nouveau produit-là bientôt. Là. Et ça, quand je vais vous l'offrir, perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Si vous voulez avoir du vinaigre balsamique, je vais toujours être en rupture de stock pendant un méchant bout parce qu'il est très, très bon. Et sincèrement, là, il se compare avec un vinaigre balsamique de 20-25 ans. Là. T'es rendu dans les portes et fenêtres, si jamais tu as besoin. Ben écoute, Massimo, ma soeur vient de remplacer les 2 fenêtres parce qu'elle a tondu le gazon avec des roches, puis elle a garoché des roches dans les fenêtres de l'usine. Elle a pété une fenêtre, et mon frère avait pété une autre fenêtre avec le tracteur, ils sont remplacés. Mais, je note. Voilà. Merci Lisa d'avoir posé la question. Je m'installe. Je vais me chercher un verre d'eau. Mais je note pour la prochaine fois, Massimo. Une fenêtre, il y a bien des fenêtres qui se cachent chez nous. Là. Ma soeur est forte sur le gazon. Ben non, mais c'est parfait. Regarde, c'est ça que ça sert, Lisa, des directs. Hein? À parler. Regarde, j'aurais pas parlé de ce produit-là. J'aurais pas pu faire un live et vous parler de ce produit-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous mettre sur le site. L'autre jour, j'ai reçu une amie qui était végétarienne. Et sur mon site, j'ai des choux farcis au foie gras. Qui est vraiment bon. Si tu veux impressionner quelqu'un, là, tu fais le chou farci au foie gras, c'est assez simple à faire. Sauf qu'elle ne mange pas de foie gras, bien évidemment. Et je voulais lui faire plaisir, je voulais qu'elle mange comme nous autres. Donc, j'ai fait le chou farci au foie gras, mais j'ai fait un faux foie gras. Et je vais vous mettre la recette sur le site aujourd'hui. Donc, il faut que j'écrive toute la recette, tout le packaging, le sommaire, les tableaux, l'indexer. Faut que j'aille aux Jean Coutu aujourd'hui, Lisa. Donc, je vais marcher un peu, mais pas beaucoup, mais il faut que j'aille aux Jean Coutu. Parce que, vois-tu, mes gars, hein? Mes gars, des fois, là, ils ont 24 et 22, mes gars, là, mais des fois, ils ont 10 puis 8. En fin de semaine, ils ont utilisé tout le papier de toilette.
Fait que moi, j'arrive hier, il me dit, il n'y a plus de papier de toilette, il faudrait que tu ailles en acheter au Jean Coutu. Si vous pensez que vos enfants là, de 7 ans et 5 ans vont changer, là, ils ne changeront pas. OK? Fait qu'aujourd'hui, il reste un rouleau de papier de toilette dans ma salle de bain, puis on se bat pour quelques feuilles. Là. On est rendu là. Fait que faut que j'aille chez Jean Coutu, j'espère que c'est ouvert. Je ne sais pas si c'est ouvert, Diane. Il va rester Scott Tower. C'est ouvert, ça doit être ouvert. Jean Coutu est ouvert tout le temps. C'est indépendant. Fait que. Il est supposé être en live aujourd'hui, Bichot, il était en campagne. Il utilise des feuilles d'érable. Non, non. Ça, c'est quand t'es mal pris. Quand t'es mal pris. Hier soir, j'ai goûté à notre future tisane, là. T'en veux-tu un rouleau ou deux? J'ai goûté à notre future tisane de bouleau et menthe, et Marilyn aussi. C'est bon en tabarnouche. Je vais y rajouter un peu d'hibiscus pour donner une belle petite couleur, un petit goût fruité, là. Mais on va sortir une nouvelle tisane très bientôt, là. Ouais, je sais, mais là, j'ai pas le temps d'aller au Costco, là. C'est une urgence. Il y en a encore des boîtes de Kleenex, là, mais je vais marcher, je vais aller là-bas chez Jean Coutu après m'avoir entraîné, là. Après direct, je vais m'entraîner, puis après ça, je vais y aller. Ben là, on a une tisane, Joanie. On a déjà une tisane au chai. On a une tisane au fleuret de tournesol que on a retrouvé une chaudière de fleuret de tournesol hier. Donc, ça va revenir sur le site. Dès qu'il y a des pétales de tournesol, ça, on va ressortir une tisane de pétales de tournesol et lavande comme on faisait. C'est malade. Ça, c'est vraiment votre gros coup de cœur. Ça dure 2-3 semaines. On n'en a jamais assez. Pourtant, on a assez de pétales, là. Pour ta fin d'année, on a juste pas assez de bras pour les ramasser. Fait que, puis on va avoir celle-là. Donc, ça nous donne 4 tisanes. Puis on va sortir d'autres, là. Mais je dois recommander de l'ail noir, je garde l'œil vert, je vais ajouter. La tisane de... Ben écoute, la tisane de... Si je suis capable d'avoir l'hibiscus, là, la semaine prochaine, elle va être disponible. La tisane bouleau, menthe et hibiscus, là. Scogel, c'est-tu le gars, ça, qui voulait que me faire mon popcorn, là? Tisane hibiscus? Ouais, mais il en reste pas beaucoup, là. Il en reste encore. Moi aussi, il m'en reste encore de la tisane de tournesol. Mais ça part vite. Et ceux qui n'ont pas vu nos boîtes, là, j'en ai-tu ici une boîte de... Comment ça, j'ai pas une boîte ici? Colin, un peu. Un peu. On va aller chercher une boîte de tournesol. 7,59. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. M'en viens. OK, ben tu vas ramasser ta fleur d'ail, Nathalie, là. Regardez ça, c'est pas gênant. Celle-là, c'est chai. Mathieu a fait un drink, là, on va le mettre sur le site aussi aujourd'hui. C'est débile. C'est débile. Si vous faites une commande aujourd'hui ou demain, là, rajoutez la tisane, puis vous allez faire le drink. Vous pouvez mettre... Moi, je mets de l'eau pétillante. Mathieu, bien entendu, met des bulles. Et c'est complètement débile. Tu fais infuser de cette tisane-là et tu mélanges après ça avec, je pense que c'est 2 shots de tisane, une shot de sirop d'érable. Tu mets ça dans la glace, shaker, verse dans un verre, rajoute du champagne ou de l'eau pétillante. Je vous le dis, là, c'est le drink de l'été. Mon dos, ça va pas bien. J'attends de parler avec un autre spécialiste. Donc, celui-là, c'est chai. Je vais mettre ça ici.
Et celle-là, c'est fleuret de tournesol. Oui, avec le chai. Fleuret de tournesol et camomille, celui-là. Et c'est quoi le fleuret de tournesol? C'est qu'on parle tout le temps des pétales. Il y a l'intérieur, il y a la pétale qui goûte la pêche. C'est complètement débile. Le goût de ça, on le mélange avec de la lavande, ça fait une belle tisane qui est relaxante. Et qui est bonne pour le teint. Les pétales de tournesol, ben, il faut faire attention. Il faudrait que tu en boives 80 par jour là, pour améliorer ton teint, mais ça aide un peu. Après ça, 2 semaines après, l'intérieur, où ce que les abeilles sont, là, quand on voit des abeilles dans le tournesol, là, les pétales sont juste pour dire « Hey, viens-t'en, je suis belle. Viens t'occuper de moi, là, c'est moi la plus belle. » Donc, les abeilles viennent. Puis là, les abeilles vont polliniser chacun des fleurets, pas toute la gang, là. Donc, pour avoir le grain, donc le grain sort après. Et donc, c'est ce que les abeilles vont aller chercher. Ça, on appelle ça le fleuret. Et c'est ce qu'on fait. On le ramasse 2 semaines après. On en a manqué, mais là, on a découvert qu'on avait encore une chaudière. Donc, ça aussi, il faut en ramasser pas mal plus l'année prochaine. Donc, on fait une tisane avec de la camomille avec ça. Donc, on perd absolument rien. On perd absolument rien du tournesol. Donc, on ramasse les pétales, on ramasse le fleuret, on fait de l'huile avec les graines de tournesol. Avec le tourteau, on fait des savons exfoliants. Vous voyez, on gaspille absolument rien. Avec l'huile, là, on fait les cosmétiques, les shampoings, les savons. Donc, c'est comme ça, nous autres, qu'on vit de la terre. On va le mettre à côté. Fait que, oui, je ne sais pas si je t'ai répondu, Joanie, mais c'est avec la tisane chai, justement, qu'on le fait, là. Est-ce que c'est la plante que tu utilises le plus, le tournesol? Oui. Oui. C'est la plante qu'on a le plus de dérivés, mais le soya commence à en avoir beaucoup aussi, là. Sauf que je ne ramasse pas les grains de soya, là. J'habite à Brossard, je ne vois plus d'abeilles. J'ai entendu dire que c'est des ondes des cellulaires. Ça se peut. C'est possible. Parce qu'elle a plusieurs propriétés, la plante de tournesol, là. Mais tu sais, je pourrais juste les vendre puis pour revendre les grains de tournesol, mais c'est pas rentable. Vous voyez tous les produits qu'on fait, c'est énorme, là. Mais pour ça, il faut avoir une machine pour extraire l'huile. Il a fallu développer cette compétence-là. C'est pas évident, là. Quelle vitesse tu le mets? Quelle chaleur tu le mets? C'est pas évident. Pas évident du tout de travailler avec le tournesol. C'est très complexe, là. Faire du soya à l'érable, non. Non, je ne suis pas bio parce que ça ne me tente pas, la greffe d'octane. Ça ne me tente pas d'aller chercher la certification puis passer mon temps à remplir des papiers. Ça ne me tente pas. Je ne veux pas voir le moins de liens que j'ai avec les règlements, mieux c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas, là. Mon sirop, il n'est pas bio officiellement, là, mais je respecte les normes bio, là. Le soya, je prends les grains, oui, pour faire de l'huile, Marc. Mais on ne met pas... Hey, Scogel, tu cherches quoi? Tu devrais arrêter le popcorn et te concentrer sur tes tisanes et tes savons. Qu'est-ce que tu veux, Scogel? Hein? En fin de semaine, j'ai ouvert un sac de popcorn et on a capoté tout le monde tellement qu'il était bon. Bien, Joanie, tu sais, je fouille constamment, là. Constamment, puis voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé, comment on peut redonner de la valeur. J'ai pas le temps de faire germer Sobanier. Tu sais, il ne faut pas t'oublier que moi, je suis un commerce en ligne surtout. Hein? Donc, il faut que je pense à ça, là, tout le temps. Là. Et on a besoin des grains de toute façon pour avoir de l'huile. Bon, on s'en va avec une huile de cuisson, j'ai un nouveau filtreur. Donc, techniquement, au mois de septembre, on va être capable d'offrir de l'huile de cuisson, de tournesol, parce qu'il faut la désodoriser et enlever, mais on le fait de façon naturelle. Donc, et l'avoine, c'est la même chose, là. Pour l'avoine qu'on fait pousser, on la vend, mais on en garde une partie pour faire de l'avoine colloïdale.
D'ailleurs, je vais faire une crème aujourd'hui ou demain. Une crème à l'avoine colloïdale pour les gens qui... crème baume pour les gens qui ont des problèmes d'eczéma. Donc, c'est un des projets que je veux faire, ouais. Tu te décrirais comment fermier, artisan, revendeur, visionnaire? Je ne suis pas un revendeur. Ah, ben voilà. Merci, Amber. Je me dirais, Sakakouille, c'est que je déteste ton nom à chaque fois que je le dis, là. Un créateur. Je pense que ce qui me décrit le plus, c'est un créateur. J'aime créer des nouveaux produits, j'aime donner de la valeur. Donc, est-ce que je suis visionnaire? Se déclarer visionnaire, c'est difficile parce que tu vas le savoir juste dans 20 ans si tu étais visionnaire. Tu ne peux pas te décrire visionnaire en processus. Donc, tu ne peux pas te déclarer comme ça, là. Donc, mais créateur, oui. Donner de la valeur à la ferme. Je suis un rêveur, mais je rêve éveillé. Regarde, comme là, il faut en commander en tabarnouche des bouteilles. Donc, c'est un risque financier que je prends, de commander des bouteilles comme ça pour notre futur savon à l'huile de soya et tournesol. Mais pour moi, là, j'y tiens. Je sais que vous achetez des savons, on va vous faire un savon haut de gamme avec des produits de la ferme. Pour moi, là, ce savon-là, vous allez me trouver bien niaiseux, mais ça va dans l'optique de la ferme et ça donne de la valeur à la ferme. Donc, ouais, elle va être verte, ça va être débile. Donc, c'est 500 ml, c'est un savon à main, 500 ml. Et, mais il faut en acheter en quantité industrielle. Le fournisseur ne veut pas nous en vendre en bas d'un certain montant, qui est très élevé. Puis, mais je prends le risque financier, puis je me dis, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que le savon va être vraiment très bon. Il faut que tu aies les mains douces après, c'est ce que notre savon laisse. On est en négociation encore. Je n'ai pas acheté la bouteille encore, on est en négociation. Parce que c'est pas fait ici, bien évidemment, là. Et c'est le transport qui vient avec, là. Ben, pour tout de suite, le refill va venir après, Amber, là. Ben oui, on va faire des refills éventuellement. Pour le moment, la première année, on va focuser sur vendre la bouteille. En tout cas, pour les 6 premiers mois, parce que c'est à peu près ça que ça prend, passer un savon comme ça, là. Puis, mais ça, pour moi, ça donne de la valeur à la ferme. Donc, c'est vraiment... Je sais que les puristes vont dire, tu fais pas des produits fermiers, tu nourris pas le monde, toi. Non, j'y lave. Pourquoi toutes les étiquettes sont noires? Parce que c'est comme... ça fait chic. Et c'est ce qu'on a choisi comme couleur. Regardez ici, c'est noir aussi. Toute ma maison est noire. Je ne suis pas dépressif, là. Mais c'est comme ça, là. Si je regarde, là, c'est chic. C'est contemporain. Tu sais, j'aurais pu me prendre la ceinture fléchée, là, mais c'est pas notre genre, là. Ben, c'est important, le packaging, là. C'est très important, là. Tu sais, si tu vois une petite canette comme ça, là, c'est chic, là. Hey, on a testé hier, Mathieu et moi, notre café, notre futur café presse à la fois protéiné. C'est bon à tabarnouche. Ma soeur est supposée en refaire d'autres aujourd'hui. M'a demandé à Mathieu qu'il goûte, là. Je le veux un petit peu plus fort en protéines, là. Mais c'est bon en maudit, là. Non, ça se démode pas le noir, exactement. Bon, Scogel, je vais te donner un dernier warning. C'est soit que tu participes ou tu décalisses. Les canettes de café, on les a déjà. Café infusé à froid. Je n'en ai pas ici à côté de moi, là. Mais... le produit à venir qui s'en vient, c'est vraiment le vinaigre balsamique à l'ail noir et à l'érable. Ça, là, c'est le futur gros hit. On a déjà ce hit-là qui ne se démarre pas, là. Notre tartinade au popcorn et à l'érable, là. Donc, celui-là, ça ne démarre pas pantoute, là. Mais l'autre, le vinaigre balsamique va être très, très hot. Mais tu sais, le dernier produit qu'on a sorti aussi, des petites pinottes, là, que je vous ai montré tantôt. La tartinade, oui, est au popcorn, mais pas des grains de popcorn dedans. Donc, c'est un goût de popcorn. Donc, on utilise des grains.
Et après ça, on mélange ça avec du beurre d'érable, avec du sirop d'érable, avec de, de l'huile de tournesol de notre ferme. Et quoi d'autre? Ben, du cacao, tout simplement. Là. Ça prend du cacao. Un Lambert, c'est Starbucks? Ben, j'ai déjà pensé. J'ai juste pas de staff pour m'en occuper. T'achetais plus? Ben écoute, Joanie, c'est sincèrement un beau remplacement du Nutella. C'est pas pareil, bien évidemment. Mais t'as pas le goût sucré du sucre blanc du Nutella. T'as le goût de l'érable qui est là, présent, là. Scogel, ouais, Scogel, il veut refaire toutes mes recettes. Donc, ben oui, vas-y avec ta question, Chapépé. Il voulait venir à la ferme me présenter son nouveau popcorn protéiné. Il veut que je change mes recettes pour lui. C'est comme ça. Mais je sais pas à quoi il joue. Non, je fais pas de l'alcool. Ça m'intéresse pas partout, j'en bois pas. Je bois du vin une fois de temps en temps, mais je prends presque plus d'alcool. Là. Fait que j'en ferai jamais. J'en ferai jamais. Si je faisais quelque chose, ça serait de la bière sans alcool, mais même à ça. Gardons nos compétences. Je n'ai pas le goût de développer une autre compétence. J'ai le goût de développer encore plus de cosmétiques parce que ce que la ferme peut nous offrir, c'est énorme. Donc, c'est énorme ce que la ferme peut nous offrir comme produits cosmétiques. Donc, je vais continuer. Regardez, là, je teste en ce moment ce produit-là qui est un sérum pour les cheveux. Vous me voyez passer la main dans mes cheveux là, parce que je capote tellement qu'ils sont doux. Doux. Et qui nourrit, il y a du niacinamide dedans, donc qui nourrit le cuir chevelu aussi. Donc, c'est non seulement un sérum pour le bout des cheveux, mais aussi pour le reste des cheveux aussi. Ton hypothèque est due, ben écoute, je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire pour ton hypothèque, je donne pas de conseils ni financiers, ni hypothécaires, pas mon rôle. Acceptez-vous que je vende vos produits en boutique? Ben oui, on en a beaucoup, là. Beaucoup de points de vente. Si jamais ça t'intéresse, juste écrire à Mathieu, info@françoislambert.one. Mais tu sais, l'hypothèque en ce moment, est-ce que tu penses que les taux d'intérêt vont monter? Non. Regardez, Powell vient d'annoncer, je pense, on va juste checker vite fait, j'ai vu des nouvelles passer. Là. Powell, ses tarifs likely to boost mom on future rate cut. Donc, il n'est pas intéressé à couper les tarifs. Là. Si je regarde la bourse, qu'est-ce qu'elle dit en ce moment? La bourse n'est pas encore ouverte, là, mais ça annonce quoi? Ah, ça va monter, là. La bourse va beaucoup monter. Une fondue semaine prochaine, est-ce que tu me recommandes bœuf ou orignal pour la viande? Orignal, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est le fun, là. C'est le fun, si t'en as. Là. Mais ça dépend, tu sais, parce que des fois, les gens qui vont en chasse, là, ils veulent le plus gros panache. Puis le gros panache, là, c'est un gros boc. Puis des fois, la viande, elle sent le gros boc. C'est ça. Tu sais, comme nous autres, là, quand on avait des moutons là, pour revendre, là, on ne vendait pas des brebis, ça goûte pas bon, ça goûte la laine. L'agneau goûte bon. Non, la moutarde, ça fait partie des prochains projets l'année prochaine, Charles. Je veux faire ma moutarde de A à Z et non pas acheter des grains de moutarde pour faire notre moutarde de Dijon. Donc ça, c'est la prochaine étape, mais l'année prochaine. Si vous ne me suivez pas, merci de me suivre. On a déjà une moutarde de Dijon à l'érable, Pierre. Qui est vraiment top. On a 2 types de moutarde. Montre ça. Ça montre ça avec plaisir.
On a de la moutarde ici avec du miel, moutarde jaune avec du miel. Et il y a la moutarde Dijon beurre d'érable. Les deux sont excellentes. Moi, j'ai un petit penchant pour la moutarde de Dijon beurre d'érable. C'est pas trop forte. Le beurre d'érable vient atténuer le goût trop fort. Là. Mais ça, je veux faire pousser mes grains de moutarde éventuellement puis le faire complètement à la ferme. Là. Donc, il y a toujours des petits comiques dans tes lives. Ben oui, Frankie Boy. Normalement, c'est des gars de construction ou des pères de famille. Avec un enfant, une belle photo de profil avec un enfant qui vient juste déranger. T'as pas à comprendre les jokes là-dessus, c'est juste une gang de petits débiles. Tu sais. Donc, ben c'est cela la méthode de Dijon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cette année, ben, on a 700 acres au total. Donc, une partie, c'est dur de dire qu'est-ce qui est en culture, parce qu'il y a une grande partie qui c'est les rablières. Donc, pour moi, c'est de la culture. Puis après ça, il y a la culture au champ. Donc, cette année, on a planté 100 acres. Ce qui, vous allez me dire, c'est pas beaucoup à Saint-Hyacinthe qui en font 1500, 2000. Ben oui, on n'est pas le même genre de ferme. J'en ai pas besoin de plus pour tout de suite, là, puis on manque de temps. Mais là, on recommence à s'occuper pas mal plus des semis pour en avoir plus. Et comme là, on va planter de l'avoine de plus en plus pour nourrir la terre et éviter qu'elle remonte en friche. Là. Alors, on a travaillé fort. Il y a des bouts qu'on a défrichés, mon frère et moi, là, avec mon père. Là. Tu as fait ta commande aujourd'hui? Merci, Chantal. Oui, je peux développer très, très. Écoute, si je plantais toute ma terre, mettons, en ail, on parle de millions puis de millions de dollars là, en vente. Là. Encore faut-il que je vende. Là. C'est facile de planter, mais il faut vendre après. Là. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Tu sais, c'est ça. Je fais comme les météorologues disent, hein? Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Ils disent de boire de l'eau, je bois de l'eau. Ça dépend, cette année, c'est pas une bonne année pour nous, Frankie Boy. Fais-tu de l'ail noir, Pierre? Je fais non seulement de l'ail noir. On fait de l'ail noir, j'en ai ici. Oui, je fais une alternance de culture. Quand je ne le fais pas, ça a apparu l'année passée. Regarde l'ail noir, on a du sel, l'ail noir comme ça, en bulbe. On a du sel d'ail noir et on a des épices barbecue à l'ail noir que tu dois avoir dans ton panier. Donc, l'année passée, j'ai fait 3 ans la même culture de tournesol à la même place, puis ça a apparu. Ça a fait pitié. C'était gênant. Mais mon frère me l'avait dit, puis je ne l'avais pas écouté. Ben bon pour moi. Ben bon pour moi. Je ne vends pas d'ail blanc, je fais juste de l'ail noir chez nous. Puis des épices à la fleur d'ail qu'on devrait commencer à avoir la semaine prochaine. Là. La fleur d'ail sort, fait que on devrait être bon la semaine prochaine pour en avoir. Là. Ouais, oui, j'ai vu, j'ai ridelle aussi. Et la Tarzan, celle à l'ail noir, la blonde à mon fils, elle a son pot, elle se trempe, elle trempe son doigt dedans. Oh oui, j'ai des engrais naturels. On utilise des bouts d'usine chez nous qui sont bio. Donc, ils viennent nous porter ça, c'est gratuit, ils ne savent pas quoi faire avec, puis nous, on l'étend. Ça pue, mais il faut l'enterrer tout de suite. Là. Ben oui, j'ai ridelle, Charles, la présentatrice Météo, qui disait qu'il pleuvait plus le week-end à cause de la pollution. Dommage, il a pas. Y a-tu fait beau en fin de semaine? Oui, il a fait beau. Ouais, non, il a fait beau, on avait un camping. Il a plu samedi soir, puis, excusez-moi. Il a plu samedi soir, puis après ça, ben, c'était correct. Hein. Non, je ne veux pas mettre d'engrais chimique. Mais si je suis obligé un jour, je vais en mettre, mais ça fait des années qu'on n'a pas mis ça, là. Vraiment, vraiment des années, fait que on compense avec des engrais naturels, des bouts, là. L'année passée, on a refusé d'en avoir parce qu'on en avait trop, là. Mais un autre jour, un autre jour. Non, c'est pas, Charles, c'est des résidus de station de bois. C'est une usine de bois, de pâte et papier à Tursault, ou à Masson, là, une des deux, là, qui
qui fait ça, là. Fait que c'est pas des stations d'épuration d'eau. Il y en a un autre, hein. Il y a Épursol près de chez nous, mais je pense qu'on ne peut pas l'utiliser sur les terres. Pourquoi c'est difficile pour l'ail cette année? Parce qu'on l'a planté trop tôt l'année passée. Elle a germé, fait qu'elle est morte avant de pousser. Donc, c'est clairsemé, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Je vous ai montré le champ de tournesol qui pousse bien, le champ de tournesol, ça pousse bien. Mais l'ail est plus clairsemé. Une chance d'en planter plus, là. Mais, tu sais, tant qu'à me faire démolir ces réseaux sociaux, je ne vous montre pas. Des boues humaines, c'est-tu dégueu? Oui, mais je pense qu'on ne peut pas les utiliser. Parce que sinon, il est à côté de chez nous, là. À côté, il est à 4 km, là. Donc, on pourrait les réutiliser, mais il y a une raison pourquoi on ne peut pas les utiliser, là. Fait que voilà. Eh bien, ça fait 1h15. Je vous laisse partir. Je vais aller m'entraîner, faire des bras, chest-bras, jambes de main. Fait que merci pour le beau live. Merci beaucoup. Venez nous voir sur françoislambert.com. On est passé une bonne Saint-Jean. J'espère vous retrouver demain matin. Pas trop chaud. Hein? Donc, si vous buvez, buvez de la sans alcool. Il faut aller acheter du papier de toilette. Effectivement, vous avez l'histoire du papier de toilette et de méga. Allez, salut tout le monde. Bye.